tous et bienvenue dans Waldorado. Je suis à Villers-le-Bouillet pour y découvrir une société familiale spécialisée dans la fabrication de desserts. Eh oui, on va saliver aujourd'hui, on va goûter, on va apprécier les mets de Dessert Factory. Suivez-moi. Les coûts de la construction explosent et le concept de la société Brainbox prend tout son sens. Installer soi-même l'électricité, le chauffage ou la ventilation, c'est possible grâce à cette PME wallonne à la pointe du do-it-yourself. Le design n'est pas un gadget, c'est la recette du succès pour les entreprises qui veulent se différencier. Wallonie Design a pour mission de convaincre les pépites wallonnes et comme on va le voir, de l'électricité au chocolat, le design est un plus pour tous les produits. Nathan nous emmène aujourd'hui à Liège chez Deuze, la boîte d'informatique liégeoise qui se développe plus vite que son ombre. Pour développer les apps, sites web et programmes de leurs clients, ils recrutent de nouveaux talents. Édouard et Sébastien, bonjour. Bonjour David. Alors, merci de m'accueillir chez Dessert Factory. Et je vois que ça a commencé en 2007, c'est ça? Mais donc effectivement, ça a commencé en 2007. C'est mon papa qui a repris une société ici à Villers-le-Bouillet qui était active dans les desserts. Et donc c'est vrai que ce n'est pas une très vieille société, mais disons qu'on est la 6e génération d'entrepreneurs en agroalimentaire. D'accord. Et donc ça a commencé à la fin des années 1800 avec les biscuits Parrain. Et ben voilà, c'est une société qui a quand même créé de nombreux biscuits assez connus comme le Chacha, comme les Tucs et ce genre de choses. Et donc mon père en fait a toujours eu cette fibre un peu d'entrepreneur, amoureux des bons produits sucrés. Et il a repris en fait cette société ici en 2007 et voilà, l'a développée pendant quelques années. Alors, vous ne faites pas des biscuits maintenant, vous faites plutôt des desserts pour différentes marques, on y reviendra. Mais avant ça, travailler en famille, c'est facile ou pas? J'ai envie de te dire que ça dépend des jours. Ouais. On est dans un bon jour aujourd'hui? Un excellent jour, parce que voilà, écoute, moi j'ai jamais pensé à travailler en famille, et j'avais peut-être pas envie. Moi j'ai rejoint la société avec Édouard en 2011, et aujourd'hui, en même temps, se retrouver face à toi, à deux entre frères, je trouve ça une super expérience. Ouais, ça l'est. Qu'est-ce que vous faites chez Dessert Factory exactement? On produit en fait des desserts gourmands pour la grande distribution et pour le marché de l'Horeca. Donc nos plus grands produits, on va dire que ce sont les moelleux et les cheesecakes. Et donc on vend pour différents rayons, que ce soit la crèmerie, la boulangerie, les produits surgelés. Mais il y a des grandes marques qui font aussi appel à vous. Exactement, donc il y a des grandes marques, donc on fabrique pour Delhaize, pour Carrefour, pour Lidl, Aldi, mais aussi pour des grandes marques telles que la laitière, Oreo, Toblerone, Milka. Et donc voilà, toutes ces grandes maisons finalement nous font confiance pour produire leurs délicieux desserts. Et comment on arrive à les convaincre? Quand on est une PME wallonne, parce que c'est vrai, on a toujours tendance à penser qu'on est petit. Écoute, c'est un juste équilibre entre un savoir-faire en interne avoir la juste taille d'entreprise en fait. Et c'est ça qui fait le charme de Dessert Factory. On vient avec des desserts qui sont assez gourmands et assez innovants. Et en même temps, on représente une petite structure que les grands groupes apprécient aussi. Alors, tu parles de petite entreprise et autres, mais ça s'étend là, hein? J'avoue que pour l'instant, ces dernières années, on a pas mal agrandi. On a commencé en 2007 avec 10 personnes. Et aujourd'hui, en 2021, on approche la centaine de personnes avec un chiffre d'affaires de 25 millions d'euros et tout autour de 30 millions de desserts individuels vendus chaque année. C'est hallucinant. Et tout ça, la petite PME wallonne qui se trouve ici à Villers-le-Bouillet, c'est ça? Tout à fait. Allez, parfait, on va découvrir tout ça. Merci les gars. Ah ouais, c'est là. Quelle bonne odeur, hein. Chou, bonjour. Bonjour David. On est dans la zone de production des moelleux. Alors, est-ce que tu peux m'expliquer les différentes étapes pour faire un bon moelleux? Exactement, donc au final, on a les matières premières qui arrivent dans la zone pâtissier, qui est mélangée par notre pâtissier et qui arrive dans des cuves ici, qui est pompée par la machine, qui est mis dans les papillotes pour direction les fours, la cuisson. D'accord, la cuisson. Vous avez différentes recettes, j'imagine, pour les moelleux? On a différentes recettes par rapport aux exigences des clients. Plus de chocolat, moins de chocolat, plus de sucre, moins de sucre. Donc voilà. C'est comme ça que ça se passe. Vous faites combien de moelleux par jour? On fait 105 000 moelleux par jour. 105 000 moelleux par jour. Comment c'est possible?
avec une organisation. Donc on tourne 24 heures sur 24 pendant 5 jours. Donc C'est non-stop en fait. c'est non-stop. Non-stop. C'est assez hallucinant. La touch artisanale est hyper importante ici. Exactement. Comment ça se fait? Parce qu'en fait, les machines sont là pour être en support des opérateurs. Donc au final, il faut toujours les opérateurs qualifiés pour gérer les cuissons, pour faire un produit de qualité, parce qu'un moelleux peut, en 1 seconde, 2 secondes, être complètement cramé. C'est très technique en fait, c'est Très ça. technique. Bon, Exactement. alors les produits que vous utilisez, c'est des produits 100% naturels? Exactement. Sans conservateur, donc on prône sur la qualité et vraiment sur le goût en fait. Ok, bah, c'est un bon résumé, on va les goûter dans un instant. Merci beaucoup Exactement. Chou. Muriel, bonjour. Bonjour, Alors on est passé du chaud au froid. Oui. Où sommes-nous? vous êtes dans la zone emballage en fait. Emballage primaire. Donc, D'accord. là, Il y a différentes zones Oui. dans cette zone. Explication. là ici c'est la zone d'emballage primaire. Donc on met dans les étuis, donc les verrines ou les moelleux, selon Ouais. ce qu'on a. On a également une ligne vrac où on met dans des blisters, donc des gâteaux 450 grammes moelleux et autres. D'accord. Et ensuite ça va dans la zone emballage secondaire. Là c'est la mise en carton et là les palettes se font. Les palettes pourraient être expédiées. Alors c'est incroyable le rythme qu'il y a ici, le son qui est omniprésent. C'est Oui. toujours comme ça. Oui, toujours. Oui. Mais à la fin on ne l'entend plus. Enfin, moi je ne l'entends plus. On ne s'entend plus. Oui. Dites-moi, les emballages qui sont ici, les produits partent où ensuite? Suède, Australie, États-Unis, Allemagne, France, Belgique, Hollande, oui, un peu À travers le partout. monde entier. Oui. C'est quand même assez incroyable qu'une Oui. société wallonne Oui, puisse exporter ses produits dans le monde entier. oui, absolument. oui. Alors, quels sont les produits justement que vous fabriquez ici? Il y a les moelleux, mais il n'y a pas que ça. Non, il y a les cheesecakes et Toblerone. Est-ce que ça vous arrive de goûter de temps en temps? J'avoue que le chocolat Toblerone, quand il est chaud, un petit gobelet, c'est pas La désagréable. tentation est forte. Voilà. oui. Ça peut se comprendre. Merci beaucoup Voilà. Muriel. Christophe, bonjour. Bonjour David. Responsable R&D ici chez Dessert Factory. Ça consiste en quoi le job? C'est vraiment ici en fait qu'on va créer les recettes. Hein. Alors les clients viennent à nous soit avec une idée précise, soit avec une demande plus générale. On va faire des essais, on va envoyer des échantillons chez le client et on va attendre son retour pour voir ce qu'on doit ajuster pour arriver à trouver le meilleur produit. Ça prend combien de temps pour développer un produit? Plus ou moins 9 à 12 mois. Donc, Ah oui. ouais. Il y a pas mal d'étapes en fait, hein, parce qu'ici on développe un produit dans la cuisine, mais après il va falloir pouvoir le reproduire en production. Donc il y a pas mal de questions qu'on doit se poser sur le développement. Qui a la chance de tester ces produits? Alors forcément nous on teste les produits en premier, ensuite on va tester les produits en interne avec l'équipe. Puis de temps en temps on fait appel à des consommateurs pour tester les produits en externe et avoir l'avis du consommateur, parce que c'est quand même un avis qui est très important. Donc ta vie, une grosse partie de ta vie, c'est manger de dessert. Entre autres, oui, ça fait partie, c'est un travail assez pénible. Je dois Ouais, avouer, j'imagine. Mais voilà. Et ça fait 20 ans que tu fais ça? Ça fait 20 ans que je fais ça, oui. Je crois, hein, tu gardes la ligne quand Voilà, même. hein. on essaye, hein, on essaye. Alors, vous développez des produits, comme on voit ici, dits comme à la maison. Mais comme à la maison, à la taille de l'entreprise, c'est quand même assez compliqué. Alors, nous, on part dans l'idée vraiment de développer le produit comme à la maison. Par contre, après, on va effectivement, pour la production, essayer d'adapter certaines techniques pour être le plus proche du comme fait à la maison. Parce qu'on veut proposer vraiment un produit gourmand qui va faire plaisir à nos clients. Mais bien entendu, il y a des ajustements à faire en production. Alors, devant nous, on a des produits qui sont en développement, justement. Quels sont-ils? Là, je vois des mousses au chocolat, il n'y a pas que ça. Oui, il y a des mousses au chocolat, il y a par exemple le brookie, c'est un produit qu'on a développé pour un client aux États-Unis, qui a une pâte à brownie avec du cookie sur le dessus. Donc ça, c'est pour une société à New York qui vend des produits belges, qui s'appelle Belgium Boys. C'est vraiment une chouette compagnie, et là on a développé le brookie. Avec la société Milka, on travaille sur le développement d'une mousse au chocolat. Donc toujours dans l'idée du fait maison, mais effectivement avec les contraintes techniques de grande échelle. Mais par contre, je te propose de goûter le produit. C'est vrai, je peux? Ouais, avec plaisir. Parce que c'est vraiment un produit, tu vas voir. Merci. Par contre, il faut me dire ce que tu en penses. Alors, est-ce que tu peux me décrire justement le produit que j'ai dans les mains?
totale exclusivité pour Waldorado, dis-moi. Exactement, c'est pas encore magasin, on travaille dessus, ça va sortir l'année prochaine, donc c'est vraiment une exclusivité pour vous. D'accord. Tu peux goûter, mais là on a vraiment une mousse au chocolat, mais avec une texture comme si on l'avait fait à la maison. On ne veut pas arriver dans des mousses au chocolat où tu as l'impression qu'on te vend de l'air. C'est pas le but. Hein. Je salive là. Voilà. Je peux? Vas-y, goûte. C'est bon. C'est vraiment bon. Bah écoute, merci beaucoup. Ça va arriver quand dans le commerce alors? Ça c'est encore à déterminer, mais on va le lancer courant de l'année prochaine. Bon, Donc, très bien. À suivre. Ah bah merci beaucoup Christophe. Je vais continuer à déguster cette mousse au chocolat. Édouard, Sébastien, alors on a découvert l'entreprise Dessert Factory. Vous continuez à vous étendre. C'est quoi les prochaines phases? Une grande phase cette année-ci où on a effectivement 4000 m² d'usine sous nos pieds que tu as visité ce matin. Et on vient de louer un énorme entrepôt de 4000 m² au bout de la rue qui va nous aider aussi à s'agrandir et à stocker tous nos matières premières et nos packaging. Et ça, on espère que ces dispositions-là vont tenir encore 2-3 ans. Alors il y a des gros investissements qui sont prévus aussi. Oui, effectivement, voilà, on pense dès aujourd'hui à l'usine du futur. Donc c'est une toute nouvelle usine qu'on construirait from scratch ici à 5 minutes tout près d'Andenne. Et on parle d'un investissement là entre 35 et 40 millions d'euros. Ah oui, et l'usine du futur, c'est quoi? Alors l'usine du futur, c'est une usine qui est un peu plus automatisée que celle-ci, avec effectivement des nouvelles machines qui nous permettront de répondre à la croissance que nos clients ont pour l'instant. En fait. Alors vous étendez au niveau territoire, mais aussi au niveau de vos employés. 35 personnes ont été engagées ces 2 dernières années, ça continue. Mais oui, ça continue. On a toujours besoin de plus d'hommes et de femmes pour travailler avec nous. Alors, on engage beaucoup, bien sûr, dans l'atelier aujourd'hui, en emballage, en production, en pâtissier. Et on recherche toujours des gens motivés pour voilà, se rejoindre à notre équipe. On cherche aussi des mécaniciens. Comme on investit quand même dans pas mal de nouvelles machines, des nouvelles infrastructures, et on a besoin des gens compétents pour travailler avec des machines. Et ici, quand même, aussi dans les bureaux, on a engagé, on va dire, sur les 35 que tu nommes, une petite dizaine de personnes sur les 2 dernières années. Donc, on va avoir des besoins logistiques, en marketing, en vente et aussi dans les autres départements. D'accord, quels sont les défis futurs de l'entreprise? Le premier défi futur, c'est de pouvoir engager ces nouvelles personnes pour soutenir la croissance. Donc, on parle quand même d'engager 50 personnes dans les 3-4 prochaines années. Puis, c'est de réaliser l'usine d'investissement ici, comme je l'expliquais il y a 5 minutes. Et puis, il y a un défi qui nous tient tous les deux particulièrement à cœur, c'est de pouvoir contribuer à imaginer un nouveau modèle d'entreprise où le focus n'est plus que sur l'actionnaire, mais on peut se concentrer sur toutes les parties prenantes de l'entreprise, c'est-à-dire l'humain, avec toutes les femmes et les hommes qui travaillent chez Dessert Factory et leurs familles. Comment est-ce qu'on peut, nous aussi, les aider, eux? La planète, qu'on considère vraiment comme un partenaire et pas comme une ressource, et bien sûr les actionnaires. Et cette vision-là doit nous permettre, si tu veux, de pouvoir amener un nouveau modèle d'entreprise avec des objectifs comme être neutre en carbone dans les 5 ans à venir, pouvoir être certifié entreprise durable, créer une académie Dessert Factory pour la formation, tout ce genre d'objectifs-là qui nous tiennent vraiment à cœur. Eh bien, merci beaucoup pour cette belle rencontre et cette belle découverte d'entreprise. Je vous souhaite plein de succès. Nous, on va se retrouver la semaine prochaine dans Waldorado pour la découverte de nouvelles pépites wallonnes. À bientôt.